La première chose, c'est bien entendu de connaître la vie du produit, donc d'identifier un peu les phases clés dans le cycle du produit en lui-même, de savoir à partir de quel moment on va pouvoir l'envoyer à un client, détecter un petit peu les temps importants qui doivent ponctuer justement cette vie. Donc typiquement pour par exemple une crème de visage, donc dans le monde de la cosmétique, une fois que le produit a été acheté, il est assez facilement détectable le moment où on va terminer son utilisation, auquel cas on va pouvoir prévoir un email quelques jours ou quelques semaines avant la fin de l'utilisation de ce produit pour relancer la personne pour qu'elle le rachète par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle les emails de replenishment, ces emails de réapprovisionnement. Donc ça, ce sont des choses qui sont très facilement déployables, puisqu'à partir du moment où on a une date d'achat, on peut ensuite détecter la date de réapprovisionnement. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on peut mettre en place sur un cycle de vie du produit. Sur le cycle de vie du client, c'est un petit peu la même chose. À partir du moment où on sait où il est devenu client, on va pouvoir l'accompagner, si on a identifié en général le temps de vie dans sa base de données, différents moments clés qui lui permettront soit d'éviter de se désintéresser de la marque, mais également des moments clés pour lui faire du cross-selling parce qu'on aura étudié un petit peu les produits qui auront été déjà achetés au préalable. Donc tout va se baser principalement sur des dates, mais c'est aussi la manière la plus simple de le faire parce qu'on va pouvoir ponctuer tout le cycle par des emails pertinents à chaque moment clé de la vie du produit ou du client. Tout ce qui concerne le cycle de vie du client, clairement ça s'adapte à tous les secteurs. En fonction de qu'on est sur du cycle de vie produit, on est plutôt ensuite sur du réapprovisionnement, donc sur des consommables. J'achète une imprimante, je prévois d'acheter les cartouches, puis d'acheter voilà, tous les accessoires qui peuvent aller avec par exemple. Tout ce qui est lié au cycle de la maman qui est enceinte également. Donc on va partir du moment où elle va s'inscrire à une newsletter par exemple pour avoir le maximum de conseils tout le long de sa grossesse. Donc tous les mois on va pouvoir ponctuer d'informations concernant le stade et des produits qui seraient susceptibles de l'intéresser. C'est des choses qui fonctionnent. Ensuite, dès qu'on est sur de la lead generation aussi, on peut détecter à partir, donc là on serait plutôt dans du B2B, mais dès qu'on détecte un intérêt pour un produit ou pour un service, on va pouvoir l'accompagner en l'abreuvant mois par mois par exemple d'informations supplémentaires qui lui permettent de bien connaître l'univers de l'enseigne, etc. Il est tout à fait envisageable bien sûr de prévoir en fait là où on se situe par rapport au cycle et donc envoyer les messages les plus pertinents, tout à fait.